Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. De nos jours, il est impossible d'imaginer la vie sans la caméra, et nous capturons à peu près tout dans notre vie. Puisque vous vouliez voir plus de ces vidéos, j'ai décidé d'en faire une autre. Alors prenez de la nourriture et des boissons et amusez-vous en regardant ces 10 moments que vous ne croiriez pas s'ils n'avaient pas été capturés par une caméra. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 10. Les lancements de fusées sont toujours fascinants à regarder, d'autant plus que la technologie utilisée pour les lancements et les vols d'essai s'est considérablement améliorée au fil des années. Dans la vidéo suivante, nous voyons SpaceX, la société d'Elon Musk, effectuer un vol d'essai du Starship SN10. Le Starship est l'un des projets les plus avancés de l'entreprise SpaceX, dont l'objectif est de pouvoir utiliser un avion réutilisable pour transporter des personnes. Les tests sont effectués pour améliorer la descente contrôlée de l'avion. Il y a eu des essais en vol avant de celui de SN10. Par exemple, il y a eu un SN9 et un SN8 qui n'ont jamais réussi à atterrir parce qu'ils ont explosé pendant la descente. Mais avec le SN10, l'atterrissage a été réussi et les images vidéo sont également très spectaculaires et vous pourriez presque penser qu'il s'agit d'un jeu vidéo. En effet, il est incroyable de faire atterrir une fusée exactement là d'où elle a été lancée. Numéro 9. Si vous pensez que les lancements de fusées sont cool, que diriez-vous d'un chien qui peut conduire une voiture? Voici Porter, le premier chien conducteur du monde. Porter a été formé par la SPCA, la plus ancienne et la plus grande organisation de protection des animaux de Nouvelle-Zélande. Il est capable d'accélérer avec sa patte tout en contrôlant le volant avec son autre patte. Avec l'aide de son dresseur, le chien parvient à conduire un peu. L'organisation a travaillé avec le constructeur automobile Mini Cooper pour sensibiliser les gens aux animaux abandonnés. Ils forment les chiens et les font ensuite adopter par une nouvelle famille qui peut alors s'occuper d'eux dans de bonnes conditions. La campagne Driving Dog a été conçue comme un moyen de trouver de nouveaux propriétaires pour ces chiens. Cette campagne a été très efficace car la vidéo a atteint des millions de spectateurs. L'organisation forme également d'autres chiens comme Monty et Ginny qui ont également appris à conduire. Numéro 8. Le flyboarding est l'un des sports nautiques les plus récents et les plus amusants à pratiquer. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler du flyboarding, je vais l'expliquer brièvement. Il s'agit d'une activité où la personne se tient debout sur une planche reliée à un long tuyau à pression d'eau qui lui permet de se propulser au-dessus de l'eau. Dans la vidéo suivante, nous voyons une femme réaliser diverses figures au-dessus de l'eau. Cette femme n'est autre que Gemma Weston, originaire de Nouvelle-Zélande. Elle est la championne du monde de flyboarding chez les femmes. Elle a également été de loin la meilleure lors de la Coupe du monde de Flyboard X Dubai. Les flyboarders comme Gemma peuvent atteindre 11 mètres au-dessus de l'eau, et en plus de cela, ils réalisent d'incroyables figures et acrobaties avant de replonger dans l'eau. Avant de se lancer dans le flyboard, Gemma avait déjà réalisé de nombreuses autres cascades dans des émissions télévisées comme Neverland et la trilogie du Hobbit. Numéro 7. Malheureusement, chaque année, des animaux sauvages comme les chimpanzés sont capturés par des braconniers pour le commerce illégal. Heureusement, il existe des personnes et des organisations qui sauvent ces animaux et tentent de leur donner une bonne vie. C'est notamment le cas de Dr. Jane Goodall, une femme qui a sauvé de nombreux chimpanzés de personnes dangereuses et qui consacre son travail à faire campagne pour les primates. L'un des chimpanzés les plus mémorables qu'elle a pu sauver est Wanda. Avant qu'elle ne le prenne en charge, le chimpanzé avait subi un traumatisme. Mais avec l'aide du Dr Goodall et de son équipe expérimentée, Wanda a reçu un traitement médical et a été véritablement aimée et soignée. Ainsi, lorsque Wanda ainsi que 50 autres chimpanzés se sont finalement rétablis et ont été renvoyés dans la nature, Wanda n'a pas pu s'empêcher d'être très reconnaissant envers ses amis. Pour le montrer, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, elle a donné à Jane un câlin d'adieu plein d'émotions. Numéro 6. Le 18 février 2021, la NASA a fait une percée avec la mission du rover robotique qui a été lancée le 30 juillet 2020. En effet, ils ont réussi à se poser avec succès dans le cratère Jezero de la planète Mars. Le véhicule de lancement Atlas V transportait deux choses importantes, à savoir le rover Perseverance et le petit hélicoptère appelé Ingenuity. Ingenuity est l'un des points forts de la mission car il s'agit du tout premier hélicoptère robotisé à voler sur une autre planète. Selon la NASA, l'hélicoptère volera autour de la planète rouge pendant plus de 30 jours afin de recueillir le plus d'informations possible.
C'est un moment incroyable et de nombreuses personnes sont impatientes de voir tout ce que l'hélicoptère robot va capturer. Qui sait, peut-être trouvera-t-il une autre forme de vie sur Mars, ce qui serait peut-être génial ou peut-être un peu effrayant. Que pensez-vous de cela? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 5. Dans la vidéo suivante, nous voyons des baigneurs à Novosibirsk en Russie qui profitent de ce qui semble être une belle journée de bain de soleil et de natation. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'une énorme tempête de grêle se préparait. Au début, ce n'était que du tonnerre et des éclairs, mais c'est devenu assez effrayant. Un homme a même réussi à capturer ce phénomène naturel avec une caméra. Comme on peut le voir, le temps a soudainement changé et d'énormes grêlons sont tombés du ciel. Tout le monde a alors décidé de quitter la plage au plus vite pour trouver un endroit couvert. Certains des grêlons tombés du ciel étaient même de la taille d'une balle de golf ou d'un œuf. Par ailleurs, étiez-vous au courant que le record du plus gros grêlon était de 20 cm de diamètre? Il est tombé dans la ville américaine de Vivian quelque part en 2010 et pesait environ 0,9 kg. Numéro 4. Il s'agit du navire de combat USS Jackson, un cuirassé de la marine américaine soumis à des tests de choc. Vous vous demandez peut-être ce qu'est exactement un essai de choc. Un test de choc permet de tester la capacité des navires à résister aux explosions sous-marines. Dans la vidéo suivante, l'USS Jackson est testé et le navire réussit finalement à passer le test. Ces tests sont effectués pour évaluer la construction des navires, ce qui est particulièrement important pour les navires de combat. Les tests de choc font bouger la coque du navire, et grâce à ça, on évalue comment les composants du navire réagissent aux vibrations massives. Bien que les tests de choc soient utiles, ils font l'objet d'un débat au sein de la marine américaine. La raison principale en est que ces tests sont évidemment très coûteux. En effet, il faut choisir le bon endroit, et les conditions météorologiques et maritimes doivent être bonnes avant de pouvoir effectuer les tests. Numéro 3. Un match de tennis dure en moyenne entre 1h30 et 3 heures. Mais saviez-vous qu'il y a eu une fois un match de tennis qui a duré 11 heures et 5 minutes au total? Ce match opposait le joueur de tennis américain John Isner au joueur français Nicolas Mahut et s'est déroulé pendant le championnat de Wimbledon de 2010. Le match a commencé le 22 juin 2010 à 18 h et ne s'est terminé que le 24 juin à 17 h. Le premier jour, le match a continué jusqu'à ce qu'il fasse nuit dehors, puis a fait une pause et a repris l'après-midi suivant. Ce moment est ainsi connu comme le plus long match de tennis jamais joué. Toutefois, ce record ne pourra plus jamais être battu, car depuis, les règles du temps ont été modifiées. Numéro 2. Cette séquence vidéo, prise par une caméra de sécurité au barrage de Dunlap, a parfaitement saisi comment le barrage a soudainement cédé. Le barrage de Dunlap est un réservoir situé sur la rivière Guadeloupe, dans l'état américain du Texas. Il régule principalement le niveau d'eau de 4 grands lacs. Le lac Gonzales, le lac Mido, le lac Placide et le lac McQueeney. Le barrage a été construit en 1931 pour fournir de l'énergie hydroélectrique à la région environnante. Mais le barrage de Dunlap avait déjà plus de 90 ans, ce qui a probablement été la raison de l'effondrement. Cet événement a partiellement asséché les lacs. Certains résidents qui vivaient près des lacs depuis des années ont énormément souffert financièrement. Le barrage qui doit être réparé coûtera entre 15 et 30 millions de dollars. D'après ce que j'ai pu trouver, ils sont déjà en train de reconstruire le barrage. Mais bien sûr, cela prendra probablement énormément de temps. Numéro 1. Les dominos est un jeu où il faut poser des dominos pour pouvoir les faire basculer par la suite. Il existe également plusieurs compétitions et championnats de ce genre organisés dans le monde entier. Cependant, l'entreprise de literie suivante, Aaron's Inc., a eu l'idée d'utiliser ces matelas pour battre un record de dominos. Ils ont réussi à réunir un grand nombre de personnes et à établir un record mondial officiel Guinness en 2016. Ce qui est drôle, c'est qu'ils n'essayaient même pas d'établir un record. Mais ils l'ont fait pour créer un lien d'équipe plus fort. Le record qu'ils ont réalisé n'a été réussi qu'en une seule tentative et cela a fini par prendre 13 minutes et 38 secondes. Les matelas utilisés par les 1200 participants ont ensuite été donnés à des organisations caritatives. Connaissez-vous des moments que je devrais ajouter à la liste? Faites-le moi savoir dans les commentaires.
Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.